Bonjour à tous, nous sommes actuellement à la mi-mars. La plateforme du CES est fermée depuis maintenant un bon mois. Un CES digital pour la première fois après quelques 50 années à travers les États-Unis et depuis un petit moment maintenant à Las Vegas. Donc pas de Las Vegas pour nos exposants français cette année, mais des échanges en ligne, des rendez-vous. On va y revenir avec nos invités du jour. J'ai la grande chance d'être avec l'un des partenaires quasi historiques du pavillon français, du pavillon French Tech sur le CES, l'équipe de France Brevet. Je suis avec Charles et Yaël. Bonjour à tous les deux. Bonjour Maxime. Alors avant toute chose, on va voir un petit peu ce que vous faites pour mieux comprendre. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de vous présenter l'un après l'autre. Yaël, à toi l'honneur. Je te remercie. Bonjour, moi je suis donc Yaël, responsable du programme de Fabrique à brevet chez France Brevet. Donc très rapidement, c'est un programme qui accompagne les startups dans la création d'un portefeuille brevet. Voilà mon rôle. Tout Chez France simplement. Brevet, tout simplement. Et on en a besoin. Les startups en ont besoin. Ouais. Merci beaucoup. Charles, qui es-tu, Charles? Alors, Charles Roger, donc je suis chargé d'affaires chez France Brevet et responsable d'un programme qui s'appelle Alliance stratégique, qui est en cours de développement. Et plus généralement, je travaille sur plein de sujets de valorisation de la propriété intellectuelle chez France Brevet. Voilà. Top. Merci à tous les deux. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait nous présenter peut-être j'allais dire en détail, mais en tout cas un peu plus profondément ce qu'est France Brevet? Bien sûr. Donc France Brevet, pour expliquer, c'est une entité qui a été créée en 2011 dans le cadre du plan investissement d'avenir. Et on a donc une structure un peu particulière puisqu'on est une société privée, SAS, dont l'actionnariat est public, l'État et la Caisse des dépôts. Et on a été créé avec une mission qui est d'aider l'innovation technologique française à se protéger, mais également à se valoriser. Et on a maintenant un champ d'action qui va bien au-delà de ça. Donc le programme Fabrique à brevet, le programme Alliance également, entre dans ces missions-là. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait plus en détail? On aide les sociétés autant à déposer des brevets et avec des options de financement dans le programme Fabrique à brevet, mais également on va les aider à monétiser leurs actifs, des actifs qu'elles détiendraient donc déjà cette fois-ci, pour pouvoir générer en fait des revenus sur la base de leur propriété intellectuelle. Et on a tu vas un peu fouiller dans leur dossier en quelque sorte. Voilà, c'est exactement ça. Et autour de ça, on fait plein de choses. On peut analyser des paysages brevets, comprendre, aider les sociétés à comprendre comment elles se sont positionnées et quels sont les axes pour pouvoir améliorer leur portefeuille de brevets et leur position stratégique en propriété intellectuelle. Donc on a bien compris que de nombreuses startups, si ce n'est toutes les startups, même les entreprises, hein, je dis startup parce que le sujet du jour est le CES, mais en soi toutes les entreprises ont potentiellement affaire à vous. En tout cas, les brevets sont importants pour chaque entreprise. Et c'est un sujet qui m'importe énormément puisque ça fait un moment maintenant que vous êtes partenaire du pavillon France sur le CES, habituellement à Las Vegas, mais un partenaire dit écosystème, c'est-à-dire que vous allez être utile aux entreprises et ça, c'est très important pour Business France. Alors, je pense sincèrement que certains vous connaissent, vous ont déjà vu à Las Vegas les années précédentes, sauf que cette année, pour les raisons que l'on connaît tous, le CES s'est déroulé en ligne, dans une version digitale tout à fait inédite, plus ou moins intéressante, soyons très honnêtes. Et d'ailleurs, mettons un peu les pieds dans le plat, c'était comment pour vous? Alors, pour moi, c'était la première fois que je participais au CES, que je n'avais pas été à Vegas. C'est Charles qui y allait régulièrement. Et je dois dire que la version en ligne a été plutôt une bonne surprise. Et je trouve que le CES est plutôt bien déroulé. On a pu prendre contact avec un certain nombre de sociétés. La plateforme était assez malléable. Et on a encore aujourd'hui des contacts avec les sociétés rencontrées sur cette plateforme. Donc, plutôt bien joué. Tant mieux, vous avez réussi à faire quelques leads, puisqu'habituellement vous êtes sur le pavillon France, évidemment, sur le stand même de Business France and Partners, avec des booths qui sont... Enfin, vous êtes présent parfois par demi-journée ou des journées complètes. Je crois même d'ailleurs que vous faites quelques vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube, Charles étant une star maintenant des réseaux sociaux. Je convie les auditeurs à aller voir ça.
Charles, toi qui connais un petit peu le CES, est-ce qu'il a été possible, alors a priori oui, mais est-ce qu'il a été possible pour les entreprises peut-être de faire de jolis contacts cette année? Alors nous, en tant que partenaire, déjà, on peut donner notre expérience justement vis-à-vis de l'écosystème, parce qu'on prend des contacts nous-mêmes et, vis-à-vis de ces sociétés. Donc tu as Euh, une action de un peu sales hein, aussi Complètement. en tant que partenaire, bien sûr, oui, oui. Exactement. Et je dirais que en fait, la différence cette année avec les précédentes, c'est que dans les précédentes, vous avez, je dirais, une relation humaine quand vous tenez un stand qui est voilà, la relation réelle de visu avec les gens à qui vous adressez. Donc, un peu plus interactif que ce que nous connaissons à peu près tous depuis un an à travailler en full ou plus ou moins télétravail. Donc ça, c'est quelque chose, une dimension qu'on ne retrouve, je dirais pas, évidemment, quand on est dans la version digitale. Et puis, bon, vous avez cette ambiance particulière, encore plus de Las Vegas à cette saison-là. L'ambiance, on va dire, de toute la tech qui se rassemble au niveau mondial au même endroit. Oui, Et l'état d'esprit des gens à qui vous vous adressez, qui est très particulier. Donc cette bulle un peu Vegas, je dirais, évidemment, elle n'apparaît pas dans cette version numérique. Néanmoins, si je devais noter quelque chose qui mhm, m'a marqué comme positif, c'est que quand vous avez besoin de parler avec des personnes, donc c'est pas une manière de se rencontrer aussi simple hein, quand vous êtes sur la plateforme numérique. Par contre, le temps que vous avez bloqué avec eux, donc sur une réunion Teams par exemple, n'est pas perturbé par la visite d'autres personnes. Donc ça, ouais. c'est une petite différence, je dirais, mais on peut des fois avoir un peu d'interférence, on va dire, quand on est sur un stand, il y a du monde qui passe. Un VC qui vient voir une société peut vite, par exemple, être plus important que la personne. Ouais, ils peuvent venir troubler un peu les discussions en cours sur des stands. Ça, je le comprends tout à fait et tu as entièrement raison. On a constaté, par exemple, sur des salons où il y avait un peu moins de monde, que les visiteurs, du coup, restaient un peu plus longtemps sur les stands avec des discussions un peu plus abouties, voire même que c'était du coup le seul mec de l'entreprise qui avait eu le droit de se déplacer et par conséquent, pardon, il était probablement un peu décideur en plus. Donc c'est pas inintéressant. Et je te rejoins tout à fait sur la version virtuelle où si tu as dit que pendant 15 minutes tu parlerais avec tel monsieur, tu y vas pendant 15 minutes. Ça, c'est un très bon point. Maintenant, c'est vrai que les plateformes proposées par le CES, notamment pour un exposant cette année, c'était un petit peu compliqué. Ça a demandé plus de temps de travail, de préparation. Et en plus au dernier moment, évidemment, puisque tout s'est joué entre novembre et décembre. Alors après, il y a moins d'engagement, hein. On n'a pas d'hôtel ou d'avion à prendre, donc ça roule, quoi. Est-ce qu'on revoit France Brevet au CES à Las Vegas? Peut-être en 2022, peut-être un peu plus tard? Ah bah Écoutez, oui. c'est devenu une habitude chez nous d'y être. Donc je dirais toute la volonté y est. Maintenant, on est encore un peu tôt dans l'année, mais voilà, je vois pas pourquoi on serait pas à Vegas en 2022. Et il faut, faire découvrir ce grand rassemblement. Tu le disais, hein, il y a une bulle du CES à Las Vegas. On parle quand même de pas loin de 180 000 personnes. Donc oui, c'est une énorme bulle avec plein de gens. C'est pas très cool. Ça vaut le coup. J'espère que Yaël, tu vas le découvrir très prochainement. Heu, un petit point sur France Brevet, avec une question qui est très simple. Si je monte mon entreprise et que j'ai évidemment plein de bonnes idées, à quel moment je vous contacte, pardon? Alors je dirais tout dépend du besoin. Si le besoin au début de votre entreprise est de déposer des brevets, alors il faut contacter assez tôt et le programme de fabrique à brevet est fait pour ça. Cependant, je précise que le programme de fabrique à brevet, donc on a une facilité financière qu'on le propose aux startups, qui Mmh. est sous forme d'avance remboursable. Donc à la fin du programme, qui peut aller de 12 jusqu'à 24 mois, la startup doit rembourser France Brevet des frais déboursés pour tout ce qui est dépôt et procédure de brevet. Mmh. Et c'est pour cela qu'on conseille aux startups de venir vers nous lorsqu'elles ont déjà commencé ou sont en phase de levée de fonds, afin que notre remboursement soit plus ou moins 1 $ pour elles et s'inscrive dans le cadre de leur levée de fonds. D'accord. En plus, ça peut peut-être leur permettre même de lever des fonds en disant: «Bah, regardez, nous sommes Absolument, actuellement sur des absolument. brevets». C'est un cercle vertueux. Ça marche. Tu peux, peut-être passer un peu de temps sur la fabrique à brevets? Parce que ça fait plusieurs fois que vous en parlez l'un et l'autre. Tout à fait. Donc, en fait, nous, on est parti du constat que bien souvent, les startups n'ont pas
principales ressources, que ce soit des ressources humaines ou en temps, à consacrer à leur propriété intellectuelle et plus particulièrement aux brevets. Donc la Fabrique à brevets, c'est un programme qui permet de créer un portefeuille de brevets. En général, on parle sur 5 nouveaux dépôts de brevets, sur une période qui peut aller de 12 jusqu'à 24 mois. Pendant cette période, France Brevet prend à sa charge l'intégralité des frais afférents au dépôt de brevets ainsi qu'à leur procédure, pour alléger la start-up en temps et pour qu'elle puisse faire autre chose de son temps et de ses ingénieurs et de son équipe de recherche. C'est comme si tu avais une personne dédiée à cela dans l'équipe pendant un temps donné. Absolument, on se voit un peu comme un service juridique brevet externalisé pour le compte des startups. Alors je précise que nous ne sommes ni avocats ni conseils en propriété intellectuelle, donc on travaille en accord avec eux dans le cadre de ce programme, et on est un peu la tête de pont vis-à-vis de la start-up pour toutes ces questions de brevets. D'accord. C'est déjà un petit peu plus clair. Alors, autre question, mais je ne sais pas si tu as une réponse précise, toi ou Charles. Ça coûte combien un brevet? Alors, il n'y a pas de réponse précise, mais c'est vrai que c'est un budget qu'il faut anticiper, qui est assez conséquent, et c'est pour ça qu'il existe pas mal de facilités financières et de subventions et d'aides pour les brevets. Je ne peux pas donner comme ça de chiffres, mais c'est un petit budget. D'accord. Si je peux compléter ce que dit Yael, un point essentiel que les gens ont en tête aussi, c'est qu'un brevet, il faut voir son coût sur la durée également, puisque vous aurez dans le coût d'un brevet, pour expliquer un peu comment ça marche, le coût du conseil en propriété industrielle qui va écrire ce brevet. C'est un document qui est quand même juridico-technique et qui n'est pas à la portée de tout le monde, je dirais, en matière de rédaction. Et puis ensuite, vous avez des taxes et la vie du brevet va apporter diverses événements comme l'extension à l'international du brevet. Et donc, tous ces événements amènent des taxes et des frais de conseil additionnels. Donc, évidemment, il faut avoir une vision sur plusieurs années de ces frais. Et généralement, quand vous entrez 3 à 4 ans plus tard, vous avez multiplié les coûts initiaux d'un dépôt de brevet par le nombre de pays où vous étendez votre brevet à l'international. Donc, c'est important d'avoir une vision moyen-long terme, on va dire, quand on réfléchit au coût d'un brevet. Alors, je refais un petit rattrapage un peu avec le CES qui concerne des startups qui font des objets plutôt connectés. Si je crée mon entreprise en France et que, évidemment, je vais participer à ce magnifique événement, c'est que j'ai une petite volonté, quelque part, de m'externaliser et donc d'aller sur le marché américain. Dois-je déposer des brevets avant un événement ou après, ou est-ce que c'est obligatoire? Alors là, si tu veux, Yael, je peux répondre à ça. En fait, l'idée, c'est que tout dépend ce que vous allez montrer à l'événement. Le principe de base, en fait, c'est que tout ce qui est mis à disposition du public, donc présenté dans un salon, mis en vidéo sur YouTube, écrit sur un site web ou même déjà existant dans les brevets de certaines autres personnes ou entités, peut être opposé au dépôt de votre brevet. C'est-à-dire qu'on dit, en fait, les gens à qui vous allez soumettre le brevet pour l'obtenir, le délivrer, vont vous dire, en fait, votre brevet n'est pas nouveau, puisqu'en fait, ça existe déjà ça a déjà été publié, et vous-même l'avez publié en présentant, par exemple, quelque chose dans un salon. Donc la question à se poser, c'est évidemment comprendre ce qui est brevetable, déjà, ce qu'il est intéressant de breveter. Il y a des choses qui ne sont pas forcément intéressantes à breveter d'un point de vue stratégique. Oui. Et ensuite, évidemment, dans quelle mesure vous allez présenter et exposer ce que vous comptiez breveter. Et donc la réponse courte, c'est si vous allez présenter au public quelque chose qui est breveté et qu'on peut comprendre ce que vous allez breveter par la manière dont vous l'avez présenté, il vaut mieux évidemment faire la protection en amont du salon. C'est pour ça que tu interviens, ou en tout cas que les équipes de France Brevet interviennent pendant les coachings, les fameux coachings en amont du CES avec Business France. Absolument. J'arrive toujours à remettre en avant nos coachings. On en est très fiers et merci d'y participer, France Brevet. Je me permets de compléter la réponse de Charles. Donc effectivement, l'objectif, c'est de garder nouveau votre idée avant d'arriver sur un salon et de la protéger par un titre de propriété intellectuelle en amont. Mais il existe d'autres titres que le brevet, et je pense notamment à quelque chose qui est très simple à réaliser, ce qu'on appelle une enveloppe solo. C'est-à-dire que vous décrivez votre techno et vous l'écrivez sur un petit bout de papier.
faut déposer cette enveloppe à l'INPI et ça vous donne une date certaine de votre innovation. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à faire. J'ai eu cette idée-là, je la partagerai plus tard. Et pour le coup, ça coûte pas cher. C'est pas mal, ça. Tu mets ton idée au coffre, en quelque sorte. Pas mal. J'ai 2 autres petites questions. Et la première, c'est donc on a parlé de la fabrique à brevets. Je connais un petit peu. Et j'invite tout le monde à aller voir un peu ce qui se passe sur votre site. Et vous avez parlé d'un nouveau programme. Alors, comme c'est un nouveau programme, Maxime, je vais un peu être décevant peut-être. Je n'ai pas l'autorisation de donner énormément de détails. Mais l'idée, c'est que si tu veux, nous, on va mettre en œuvre un peu notre savoir-faire d'une manière à aider des écosystèmes, donc différents secteurs, on va dire, pour notamment dans leur extension, leur travail à l'international, quand elles cherchent justement à entrer sur des nouveaux marchés. Ça nous intéresse chez Business France, sans doute. Évidemment. Et donc, c'est quelque chose qu'on présentera cette année, dans les prochains mois. Hein. C'est assez proche. D'accord. Mais c'est une nouvelle approche, si tu veux, pour aider des entreprises dans un même secteur à se conforter des positions brevets, évidemment, puisque c'est notre thème de travail, pour aborder l'international, notamment, d'une manière plus sereine vis-à-vis des risques propriété intellectuelle. D'accord. J'ai hâte de pouvoir découvrir ça, probablement dans le courant de l'année, et j'espère que tu en parleras au prochain coaching du CES. Alors j'avais une autre question qui me vient là tout juste en tête. Est-ce qu'on a peut-être des exemples, alors je ne sais pas si on a le droit de donner le nom des entreprises avec lesquelles vous avez travaillé, et encore mieux si tu as un exemple d'entreprise que tu as découverte via le CES, j'en serais extrêmement ravi. Là, j'ai le premier exemple qui nous vient, c'est une de nos fabriques à brevets les plus successful, on va dire, c'est Energy Square. On avait rencontré exactement au CES il y a maintenant quelques années et on les a accompagnés sur un premier programme de fabrique à brevets. On a déposé 5 brevets avec eux et puis on a fait un renouvellement de ce projet pour notamment couvrir la partie internationalisation des brevets. Et Energy Square, ils ont bien grandi puisqu'ils ont levé des fonds, ils ont conclu des contrats avec des grands industriels de leur secteur. Donc ils sont vraiment tout ce qu'on souhaite à une start-up de devenir en quelques années. Donc je pense qu'on est à 3 ans maintenant de collaboration et on continue de les accompagner aussi de temps en temps sur d'autres petits sujets annexes au programme de fabrique à brevets. Donc Energy Square, c'est des systèmes de charge sans fil, par contact, pas par induction, donc qui ont certains atouts par rapport à l'induction, notamment en matière de rendement énergétique, mais pas que. Tu vois, je suis très content parce que, soyons très honnêtes, cette question n'était pas préparée, elle m'est vraiment arrivée à l'instant. Et Energy Square est une entreprise qu'on apprécie particulièrement. Tu as raison, elle a fait le CES, mais elle a fait d'autres événements avec l'équipe de Business France, un peu partout dans le monde. Et c'est je trouve une très belle entreprise, effectivement, qui fonctionne très bien en France et à l'étranger. Donc, je suis ravi qu'elle ait découvert France Brevet un petit peu grâce à nous, beaucoup grâce à vous, autour du CES. Et une dernière question pour vous, comment on vous contacte? Alors, je suis certain qu'il y a un site internet, y a-t-il d'autres solutions ou des lieux où vous vous retrouvez? Alors tout simplement, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn, on répond très bien sur nos profils. Et puis sinon, on est basé à Paris, mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est un petit peu plus délicat. C'est un petit peu plus compliqué. Mais contactez-nous sur LinkedIn et on sera ravis de prendre le relais. Bon, et avec un peu de chance, vous pourrez recroiser Charles et Yaël de France Brevet sur le CES 2022, qu'il soit digital ou physique, n'est-ce pas? Oui. Top, merci à tous les deux. Merci pour ces nombreux éclaircissements sur le brevet. J'ai bien compris que c'était extrêmement important pour les entreprises. On pouvait vous contacter un peu n'importe quand, mais le plus tôt était le mieux. Et j'espère que de nombreuses startups à grand succès comme Energy Square vous contacteront à l'avenir via ce magnifique podcast ou via une belle rencontre sur un événement à l'étranger. Merci Yaël, merci Charles et à très vite. Merci Maxime. Merci Maxime.